Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Fire Force. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir dans la description, même si vous avez un petit peu lâché la série, je pense que là c'est le moment de s'y remettre parce que c'était hyper intéressant comme épisode et j'ai envie de dire enfin on avance dans l'intrigue principale, donc on va un petit peu en parler. C'est vrai que l'épisode, pour le coup je l'ai trouvé bien cool, j'ai vraiment pas vu le temps passer et enfin on avance vraiment dans l'histoire parce que jusqu'ici on est beaucoup à reprocher ça à la série en soi, je le vois dans les commentaires, je le vois sur les réseaux, etc. C'est que on n'avance pas vraiment et le rythme est pas foufou. Notamment parce que mis à part les épisodes où il y a de l'action quand il y a une action, sinon c'est assez plat, on va pas se mentir, hein. C'est vrai que au niveau de l'intrigue on avance limite pas, on nous l'a posé dans le premier, deuxième épisode, mais après, bon, on a un petit peu oublié tout ça. Il y avait l'histoire notamment avec Iris et Ibana qui était sympa, mais sans plus. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a rien qui était hyper intéressant. Là, par contre, on était sur un épisode qui est hyper intéressant dès le début. Au début d'épisode, on a une scène où on voit quelqu'un qui téléphone et qui dit oui, je continue à transformer les gens en torches humaines, etc. Et on remarque directement que cette personne au téléphone a la tenue de quelqu'un d'assez haut gradé dans la première division. Je sais plus si c'est les commandants qui ont cette tenue-là, enfin l'espèce de cap qu'ils ont. Je sais plus si c'est les commandants exactement, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est assez gradé dans la division. Et déjà juste ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'on peut se dire, ok, il y a quelqu'un qui dans la première division est pas hyper clean et donc Shinra et Arthur qui sont là pour enquêter, ils vont pouvoir un petit peu voir ce qui se passe là-bas. Donc déjà ça, c'est plus attrayant que tout ce qu'on a eu depuis le début de la série pour moi. Parce que bon, le premier épisode il était sympa, il y avait plein d'actions et tout. L'animation, bon, comme d'habitude, elle est cool l'animation, c'est pas ça le souci et tout ça, et même les OST sont bien. Mais derrière, il manquait le petit truc. Et je pense que dans cet épisode, on a le petit truc justement qui fait que c'était beaucoup plus cool à regarder. Et là, j'ai envie de voir la suite. Là, franchement, je pense que c'est le premier épisode de Fire Force. Bon, c'est un petit peu normal parce qu'on est dans le début, mais c'est le premier où je me dis, ok, je veux voir la suite, mais genre vraiment. Il y avait l'épisode, je crois que c'était l'épisode 5 ou 6, où Shinra arrivait devant la maison là où il y a Ibana et tout. Celui-là, bon, j'avais envie de voir quand même la suite pour voir un petit peu le combat qu'il allait y avoir, mais ici c'est vraiment j'ai envie de voir la suite parce que il y a l'histoire qui se développe enfin. D'ailleurs, on a pas mal de choses dans cette histoire, donc on suit un petit peu Shinra et Arthur durant leur stage, tout simplement. Notamment, en début d'épisode, on a directement Ibana qui expose un petit peu les résultats de ses recherches et qui dit que les gens qui se transforment, apparemment, ça serait suite à un insecte qui les pique ou qui rentre dans leur corps. Je sais pas trop si c'est piqué ou rentrer dans le corps, c'est plus rentrer dans le corps, mais est-ce qu'il y a un moment donné, il y a l'insecte qui se barre? Ça, c'est une bonne question. On s'en fiche un petit peu. Mais du coup, la cause de la transformation de certaines personnes serait due à cet insecte qui est un corps étranger et donc qui transforme les gens. Et déjà juste ça c'est intéressant parce que on a enfin une petite réponse, on va dire, sur les torches humaines. Pourquoi est-ce que des gens se transforment? Alors apparemment, ça serait suite à des insectes, mais est-ce qu'il y a que ça reste à voir. Mais déjà, c'était beaucoup plus intéressant, juste ce petit passage, que tout ce qu'on a eu jusqu'ici. Donc bon, j'ai envie de dire tant mieux. Alors derrière, on a Shinra et Arthur qui partent en intervention avec la première division, du coup, hein, parce que je rappelle qu'ils sont là, enfin la première brigade plutôt. Et bien notamment, bon, ils doivent rester sur le côté. Le but c'est de leur montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, mais vraiment rapidement. C'est surtout la première brigade qui va s'occuper de tout ce qui se passe et des torches humaines. D'ailleurs, il y a eu, je crois, 5 torches humaines au même endroit qui sont apparues. Donc c'est vrai que pour nous, en tant que spectateurs, c'est une des premières fois où il y a autant de torches humaines d'un coup au même endroit. Donc, alors, est-ce que c'est parce que les quartiers qui sont protégés par la première brigade, ils sont beaucoup plus chauds ou pas? Ça reste à voir. En tout cas, on a Shinra à un moment donné qui remarque un passant comme ça, je sais pas, il parle tout seul, le passant et tout, et en s'approchant de lui pour savoir comment est-ce qu'il va, eh bien, il voit une main qui tend justement un insecte au passant, et donc là, le passant se transforme en torche humaine, et Shinra, il commence à poursuivre un petit peu la personne qui a transformé ce passant. Finalement, il tombe sur deux des commandants. Alors, je sais plus le nom des commandants. Il y a un qui s'appelle Reka, il me semble, et l'autre c'est Fulam, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Donc, celui qui a son casque et qui a les cheveux bleus là, et l'autre qui a les yeux en forme d'étoile. Donc, il tombe sur eux. Et là, la réaction de Shinra, j'ai envie de dire, je pensais pas qu'il allait faire ça. Parce que la réaction de Shinra, c'est ok, je vais me taire,
pour le moment, je ne dis rien, j'ai pas envie de les affronter, je veux voir ce qui se passe exactement, je sais pas c'est lequel des deux l'ont foiré exactement. D'ailleurs, alors que Arthur, quant à lui, était prêt à sauter dessus à un moment donné et à se battre, bah Shinra a bien réfléchi. Et je trouve que ça, c'est pas forcément une réaction. Enfin, en tout cas, je me serais pas douté qu'il allait réagir comme ça. Parce que Shinra, bon, de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, après on le connaît pas non plus énormément, mais c'est quelqu'un qui va vite foncer dans le tas, etc. Et pour le coup, je trouve qu'il a réfléchi à ce qu'il faisait. Il s'est dit, ok, pour le moment, je vais me calmer, parce que même si je me bats, bah, ça va servir à rien du tout, tout simplement. Donc, je vais rester là et puis je vais réfléchir. Et ça, c'était cool de voir un Shinra un petit peu différent de ce qu'on a pu voir. Bon, c'est vrai qu'on le connaît pas vraiment, donc est-ce qu'il va avoir des réactions intelligentes, entre guillemets, comme ça tout le temps? Ça reste tout de même à voir, parce que jusqu'ici, il nous a pas vraiment habitués à ça, il va plus foncer dans le tas. Donc ça déjà, c'était cool de le voir. Alors à partir de ce moment-là, ben, on a une petite enquête qui commence, donc il décide d'aller voir dans les chambres, notamment des commandants, et il commence par la chambre de Fulam, du coup, si je me trompe pas sur le nom. Et bah, dans la chambre, il trouve justement un des petits récipients là où il y a un insecte. Alors Fulham leur tombe dessus et leur dit que bah oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui transforme les gens avec les insectes, enfin qui fait des trucs avec ces insectes, donc je l'ai mis là pour voir parce que j'étais sûr que vous alliez enquêter là-dessus. Et moi aussi j'enquête un petit peu là-dessus, je veux savoir qui fait ça. Et puis bon, là, ils commencent un petit peu à réfléchir et ils se disent ok, le seul qui était présent et qui a aussi la même tenue, c'est le gars aux étoiles dans les yeux, là, donc Reka. Et du coup, bah, effectivement, tous les soupçons sont sur lui. Après, ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Franchement, j'ai encore du mal à savoir si il y a que Reka qui est justement méchant dans le tas, ou bien si il y en a d'autres. Parce que je me dis que c'est pas possible. En fait, une brigade comme ça, une aussi grosse brigade qui est, bon, la première, donc c'est euh, peut-être bien la plus forte, je me dis que c'est pas possible qu'ils laissent dans le rang et enfin quelqu'un qui transforme les gens et qui n'ait jamais remarqué des comportements bizarres. Surtout que Shinra et Arthur ils sont là bah, depuis, je crois que ça fait 2 semaines, il me semble qu'ils disent dans le début d'épisode, et boum ils remarquent déjà quelque chose. Donc pour moi, Reka n'est pas le seul. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Je me demande même s'il n'y a pas le gros chef de la première brigade qui est là-dedans, là, le vieux, parce que je me dis que c'est pas possible. Ou en tout cas, peut-être que d'autres commandants sont dans le tas, mais il y a un souci quelque part dans tout ce qu'on nous montre là, je pense, et on n'a pas encore toutes les informations. Donc, il commence à partir à la recherche de Reka, et on a Reka qui retrouve des enfants. En fait, c'est Tamaki qui lui a amené des enfants, et bah, il veut tester l'insecte sur les enfants. Alors ça, c'est encore une autre question qu'on peut se poser, c'est que quand il teste l'insecte sur les enfants, ben certains ne se transforment pas et il y en a d'autres qui disparaissent complètement. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose. D'ailleurs, il y a un enfant, il lui met l'insecte, il voit qu'il commence un petit peu à se transformer, l'enfant, puis finalement il redevient normal et il est en mode oh, il est compatible avec la flamèche. Donc, apparemment, tout le monde ne se transformerait pas en torche humaine et il y a toujours un petit peu de questionnement par rapport à tout ça, le fonctionnement de l'insecte qui ne va pas apparemment avec tout le monde. Pourquoi est-ce que là il veut des enfants? Parce que il demandait à Tamaki d'amener seulement des enfants. Donc, bah lui, il recherche plus des enfants. À voir un petit peu ce qu'il veut faire avec. Peut-être que certains enfants sont compatibles et du coup pourront se transformer à leur guise ou quelque chose comme ça. Et peut-être que leur but c'est finalement de faire une armée ou je sais pas. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'il reste quelques questions par rapport à tout ça. Déjà, ça c'était hyper intéressant. Bon, après, il fait un petit peu du mal à Tamaki. D'ailleurs, la pauvre, elle m'a fait de la peine, hein, Tamaki. Elle m'a fait de la peine parce que c'est vrai que jusqu'ici, la Tamaki, on la voyait toujours pour des situations perverses. Bah pour le coup, même au début d'épisode, il y a une situation perverse encore avec elle. Pour le coup, j'ai trouvé ça triste parce que tu voyais qu'elle était en admiration par rapport à Reka notamment. Elle l'admirait vraiment, elle l'aimait hein, limite. Et bah finalement, elle a été trahie et tout, et puis lui, il n'hésite pas à la taper. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je trouve que c'était quand même assez triste de voir Tamaki qui se faisait avoir comme ça. J'espère que je me trompe pas sur son nom, hein, parce que non, je crois que c'est Tamaki.
Bon, un petit peu plus tard, on a Shinra du coup qui entend un petit peu Tamaki crier à l'aide parce que bon, elle voit les enfants et tout qui se font avoir par les insectes et elle est là, elle peut pas réagir malheureusement, elle est blessée et tout ça. Et Shinra arrive comme un beau gosse avant qu'il tue Tamaki pour lui exploser sa face à Reka. Donc bon, petite action assez stylée encore une fois. Franchement, l'animation, on n'a pas eu énormément d'animation dans cet épisode, mis à part la poursuite et ce moment à la fin. Mais c'était stylé. Et même l'OST qu'on a eu justement quand Shinra saute sur Reka était vraiment vraiment stylé. Donc on verra bien dans le prochain épisode ce que ça dit, parce que est-ce que Reka est vraiment battu ou pas, ça reste à voir. C'est quand même un des commandants là où je sais pas quoi, donc voilà, je pense pas qu'il soit battu pour si peu, mais on verra bien. En tout cas, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode en commentaire comme d'habitude. Je vous dis à très très bientôt moi et j'espère que ça va continuer comme ça pour Fire Force parce que là on a un redémarrage de mon côté qui me dit je veux voir la suite. Donc vivement samedi prochain, enfin vendredi prochain plutôt pour le prochain épisode. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao.